l'État paye beaucoup en termes de loyer et nous avons donc mis en place un programme immobilier pour optimiser donc les locations. Le Conseil des ministres réuni en ce jour a autorisé l'acquisition d'un immeuble de type R+11 sous-sol au profit de l'administration publique. Il est ressorti des analyses qui ont été faites sur la situation des baux administratifs que l'État paye beaucoup en termes de loyer et nous avons donc mis en place un programme immobilier pour optimiser donc les locations. Et dans ce cadre, nous avons décidé d'acquérir cet immeuble, mais avant cela, nous avons pris toutes les dispositions pour confier à la Direction générale de l'architecture et de la construction l'étude pour s'assurer de la valeur de l'immeuble, donc une évaluation de cette direction. Et à côté, nous avons également fait appel au Laboratoire national des bâtiments et des travaux publics pour des analyses techniques. Et à l'issue de toutes ces analyses, il est ressorti que l'immeuble est techniquement à la hauteur et également la valeur qui a été déterminée est plus élevée que donc le prix qui a été proposé donc par le promoteur. Donc finalement, le Conseil a donné l'autorisation d'acquérir cet immeuble. Après l'analyse économique qui a été faite, il ressort que l'immeuble doit permettre à l'administration de pouvoir économiser autour d'1 milliard par an en termes de loyer. Parce qu'avec cet immeuble qui a une capacité de plus de 600 bureaux, nous allons pouvoir regrouper plusieurs structures qui sont actuellement en location. Donc cela va nous permettre de dégager non seulement des économies en termes de loyer, mais également de mettre les agents publics dans de meilleures conditions parce qu'il s'agit d'un immeuble moderne et de très haut standing. Donc c'est vraiment une avancée dans la mise en œuvre de la politique immobilière de l'État. Pour le compte de la primature, le Conseil a adopté un projet de décret portant institution des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Ce qu'il faut dire, c'est que l'institution de ces journées-là participe de la volonté de la transition, de créer les conditions pour que les citoyens burkinabés retournent bien sûr à un certain nombre de valeurs qui sont essentielles dans la dynamique non seulement de la transition mais aussi pour la construction de notre pays. Il s'agit notamment donc des valeurs de civisme, des valeurs de patriotisme, des valeurs de solidarité, de respect des symboles de l'État, mais aussi, bien sûr, des journées au cours desquelles on va mettre en avant également la promotion du consommation local. Ce qu'il faut dire, c'est que ces journées patriotiques et d'engagement citoyen là vont être des journées séquencées sur 2 périodes au cours de l'année, chaque période courant donc sur 15 jours. La première période donc pour ces journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne là vont démarrer pour la première séquence à partir du 26 mars, qui est une date à laquelle donc le capitaine Thomas Sankara, alors Premier ministre du Conseil du salut du peuple, avait prononcé son tout premier discours contre l'impérialisme. La deuxième séquence va aller à partir du 2 octobre. Comme vous le savez tous, le 2 octobre marque bien sûr le discours d'orientation politique qui avait fixé la trajectoire politique mais également idéologique de Burkina Faso. Il s'agit donc d'une décision importante qui va donc permettre que dans l'année, pendant ces 2 séquences de 15 jours, tous les Burkinabés soient mobilisés sur la promotion d'un certain nombre de valeurs qui sont essentielles non seulement pour notre unité nationale, pour notre cohésion, mais également pour le sursaut patriotique d'ensemble qui est nécessaire pour donc relever les grands chantiers et les grands défis de développement. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.